Alors Philippe, on a parlé de choc, de naïveté, de stress, de petite souris coincée qui ne peut Mmh. pas sortir son agressivité. J'aimerais qu'on finisse ce deuxième point de cette émission par une note positive. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et que font les gens qui vont bien? Alors, premièrement, je voudrais citer Henri Laborie qui disait tant qu'on n'aura pas très largement diffusé à tous les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'à présent cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances que quoi que ce soit ne change sur cette planète. On est en train de comprendre. Ça, c'est un point fondamental. Comprendre. Vous voyez, on est en train de démasquer le gouvernement profond, et donc toute l'ingénierie sociale, c'est ce que disait Bernays, s'effondre si le gouvernement invisible devient visible. Ensuite, on est en train de prendre conscience de ce qui se passe, on reprend conscience, on retrouve estime de soi, on a un pouvoir créateur qui est fabuleux, c'est-à-dire que l'inhibition de l'action, on peut la transcender par la créativité. Moi, je vous garantis qu'on enlève ça, on retrouvera notre garantie. Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement qui nous encadre? Est-ce qu'on doit remettre les clés de notre vie à un gouvernement? Et donc, tous ceux qui ont de la créativité, ben, ils iront d'autant mieux. Plus vous allez agir, quelle que soit l'action que vous allez faire, mieux vous serez. C'est la petite souris dans son compartiment porte fermée qui fait tourner sa petite roue. Et rien ne sera inutile. Pensez que chacun est une petite lumière qui s'allume. Et dès qu'une lumière s'allume, elle va amener d'autres lumières à s'allumer. Et donc le processus, il est en marche, on ne pourra plus l'arrêter. Il y a une conscience qui s'est mise en place, c'est ce qu'on appelle la coopérativité. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous faites chauffer de l'eau sur une source de chaleur, il y a des petites bulles qui apparaissent. OK ? Des petites bulles de gaz, puis ces bulles vont fusionner entre elles, puis les moyennes bulles, puisque ça grossit au fur et à mesure que la température s'élève, vont fusionner. Puis à un moment donné, toutes les très très grosses bulles vont fusionner et amener l'eau à passer à l'état de vapeur à 100 degrés. Mais ce qu'on constate, c'est que dès qu'apparaissent des petites bulles, ça accélère l'apparition de bulles moyennes. Les bulles moyennes accélèrent encore plus l'apparition de plus grosses bulles, etc. Et à bout d'un moment, il y a une espèce de réaction en chaîne, comme une réaction dans une centrale nucléaire. C'est une fusion. Donc, chaque fois, même si c'est à l'intérieur de vous, que vous comprenez ce qui se passe, vous vous rendez compte de la libération. Les gens, regardez par exemple, vous avez des gens, pendant des années, ils pensaient que leurs parents étaient leurs parents biologiques, puis ils s'aperçoivent qu'on leur a menti, ils ont été adoptés. Mais il y a une libération. Il y avait au fond de beaucoup de gens, ils sentaient que le monde ne tournait pas rond. Ma femme, à 4 ans, elle disait à sa mère, arrête la terre, je veux descendre. Elle considérait que le jeu de la vie, c'était pas la vraie vie, quoi. C'est-à-dire, voilà, elle avait 4 ans, puis elle regardait les adultes. Moi-même, quand je regardais les adultes, je disais, mais je comprends pas, c'est pas le jeu de la vie, quoi. Donc, on est en train de découvrir que le jeu de la vie, bah, c'est peut-être nous qui allons l'imposer. Et à partir de là, il n'y a rien de négatif, c'est-à-dire voir la chose telle qu'elle est, c'est déjà faire un pas vers la libération. Après, on passe par l'action. Et toute personne qui fait ce travail aide le travail d'autres personnes. Et donc, c'est des clusters qui se font, c'est des petits groupes. Alors, ça n'a rien à voir avec les clusters de contamination, c'est des clusters d'éveil. Et vous verrez, en permanence, on est dans un monde où on peut aller vers le grand reset ou le grand réveil, où il y a des clusters d'ombre et des clusters de lumière, où il y a la libération ou l'esclavagisme. Moi, je suis fondamentalement possibiliste. Je suis ni optimiste ni négatif. Je pense que tout est possible. Et à partir du moment où on a déclenché un phénomène de coopérativité, on ne peut pas l'arrêter. C'est comme une centrale nucléaire. Une fois que vous avez mis l'eau sur une source de chaleur, vous ne pouvez pas arrêter le processus, à moins d'éteindre le feu en dessous. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est comme si on était dans une lutte bretonne où chacun tire de son côté, quoi. Le gouvernement ne voudra pas lâcher et les autres ne voudront pas lâcher. Donc forcément, il y aura un phénomène de coopérativité. Donc on est obligé de passer par là. Kurt Lewin, qu'on a cité dans cet entretien, disait « Rien n'est plus pratique qu'une solide théorie ». C'est-à-dire, oui, on oppose toujours théorie et expérience. Moi, je suis pragmatique. Il disait, c'est vrai qu'une théorie, quand elle est pratique,
il n'y a rien de plus efficace. Donc, comprenons ce qui se passe, la compréhension libère, et ensuite, il y a des tas de choses à faire, puisque finalement, en comprenant, on sort de l'inhibition de l'action. C'est ça qui est très important. Et après, chacun trouvera ses solutions. Il y en a qui vont faire des chaînes de décodeurs, d'autres qui vont écrire des essais, d'autres qui vont écrire des articles, d'autres qui vont en parler, etc. Il y a une réaction en chaîne qui se passe. Et cette réaction en chaîne, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas possible. Vous voyez bien, chaque jour, il y a des gens qui s'éveillent de plus en plus, à un degré plus ou moins important. Mais ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoive que la vie, c'est pas ça, quoi. La vie peut être complètement autre, on peut complètement reformer une société. Vous vous rendez compte tout ce qu'il y a à faire? Je pense que beaucoup de choses ont été bloquées. Je suis sûr que les jeunes générations qui sont soumises au jeunisme pourraient retrouver une créativité. Il y a des tas de choses à faire, il y a tout à faire. Il y a tout à recommencer. C'est un nouveau fondement. Là, Philippe, les gens qui nous écoutent, ils sont debout chez eux, ils ont mis leurs chaussures, ils sont prêts à aller sauter de joie, s'aérer et se secouer. Hein. On voit beaucoup d'ailleurs les chiens, après une grosse période de stress. Moi, j'ai un chien qui se secoue, mais dès qu'elle sent un petit stress, et nous, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, ça, depuis le mois de mars. Il y a très peu de gens qui se sont secoués pour voilà, tout simplement, même physiquement, aller s'évacuer. Et je pense que là, Philippe, vous avez remonté le moral des troupes. Merci d'avoir mis le point et le doigt sur le fait que nous devons nous autoriser à nous poser des questions, à savoir que nous avons nous-mêmes la main qui allume le feu. Vous êtes capables, hein, les amis, d'allumer ces fameux feux pour activer les petites bulles. J'aime beaucoup cette approche aussi qui mélange la physique, la biologie, qui réunit toutes vos casquettes et évidemment focalisée dans cette émission sur la psychologie humaine. J'espère en tout cas, les amis, que vous avez pu y voir un peu plus clair sur ce qu'est le choc, ce que ça peut produire quand vous ne pouvez pas passer à l'action, comme l'a dit Philippe Bovola. Notre cerveau est apparemment fait pour d'abord agir avant de penser. C'est pas je pense donc je suis, mais j'agis donc je suis. Vous voyez, faut revoir un petit peu le bon Descartes, cogito ergo sum. Non, je pense donc je suis, j'agis donc je suis. Alors les amis, méditez sur ces belles paroles et surtout passez-vous en boucle la dernière partie de cette émission qui vous donnera les vitamines nécessaires pour tenir le coup. Et on passera la prochaine fois, Philippe, à la stratégie du différé et puis d'autres... Oui, la dégradation, oui, on prendra chaque point particulier. Et à l'issue de tout ça, les gens vont comprendre les étapes naturelles par lesquelles on passe. C'est comme la vallée des larmes. C'est normal, notre physiologie, notre cerveau est fait pour passer par ces étapes. Alors certains passeront plus ou moins lentement par ces différentes étapes, d'autres seront plus rapides, mais c'est un processus normal. C'est pas faire preuve de faiblesse, de découragement, de dépression, c'est normal. Et ce qui est intéressant, c'est de remonter de l'autre. Mais on fera une émission sur la vallée des larmes en l'analysant à fond. Bon. Alors Philippe, de vendre la mèche et de vous annoncer une bonne nouvelle, mais en même temps ça tombe bien, c'est bientôt Noël, ça fait partie aussi des cadeaux très importants. Le Père Noël va venir. Le Père Noël va venir avec une belle explication et ça sera vous Philippe sur la vallée des larmes, comment on peut passer de cette pente glissante du déni, de la colère, de la dépression à cette fameuse remontée du V dans la partie verte. D'ailleurs, vous pourrez reprendre le dessin que votre épouse a tellement bien fait avec le soleil et la pluie, ça sera vraiment un cadeau pour nous. Merci en tout cas Philippe pour ce moment passé ensemble. Merci Emma de m'avoir reçu. Partagez cette vidéo si vous pensez que quelqu'un peut l'utiliser à bon escient pour aller mieux ou pour comprendre déjà dans un premier temps comment on gère et comment se créent des phénomènes de choc. À très vite.